Bonsoir à tous, bienvenue à Perspective. C'est aujourd'hui le mercredi des cendres. Nous voici donc entrés en carême. Je vous souhaite une très belle route vers Pâques. Le Saint-Père, ce matin, lors de l'audience générale, rappelle le sens de cette montée vers Pâques. Le carême est un temps fort, propice au changement et à la conversion. Il faut se détacher des choses matérielles, ne pas s'habituer aux situations de misère, dénoncer la violence à laquelle nous sommes habitués. Le pontife parle aussi d'une invitation, celle de vivre plus intensément son baptême. Écoutons un résumé de la catéchèse du pape. Dans le temps de carême, l'Église nous invite à changer de route dans notre vie en devenant plus conscients de l'œuvre rédemptrice du Christ et en vivant avec plus d'engagement le baptême. Notre conversion est la réponse reconnaissante à l'incroyable mystère de l'amour de Dieu. Vivre dans sa plénitude, le baptême signifie ne pas s'habituer aux situations de dégradation et de misère que nous rencontrons quand nous marchons dans les rues de nos villes et de nos pays. Nous nous habituons à la violence, à nos frères et sœurs qui dorment dans la rue, qui n'ont pas de toit pour se mettre à l'abri. Nous nous habituons aux réfugiés qui ne sont pas accueillis comme ils le devraient. Nous nous habituons à vivre dans une société qui prétend mettre Dieu de côté, une société dans laquelle les parents n'enseignent plus aux enfants à prier ni à faire leur signe de croix. Cette accoutumance nous anesthésie le cœur. En revanche, le carême est un temps providentiel pour changer de route, pour retrouver cette capacité de réaction face à la réalité du mal qui toujours nous défie. Le carême doit être vécu comme un temps de conversion, de renouvellement personnel et communautaire à travers le rapprochement avec Dieu et l'adhésion confiante à l'Évangile. Cet après-midi, le pape a célébré la messe du mercredi des cendres sur la colline de l'Aventin. Conformément à la tradition, la cérémonie a commencé à l'église bénédictine Saint-Anselme pour un temps de prière et d'adoration. Le Saint-Père a ensuite présidé la procession pénitentielle au chant des litanies jusqu'à la basilique Sainte-Sabine. Il y célébra l'Eucharistie après l'imposition des cendres. Dans son homélie, le pape invite à une ouverture des cœurs, à la pénitence et au partage. Dans ce monde artificiel, le Saint-Père demande de ne pas exclure Dieu de notre horizon. Le carême, nous dit le pape, nous rappelle que nous ne sommes pas Dieu, nous sommes de simples créatures. Pour finir, le pape François insiste sur les 3 fondamentaux du carême, prière, jeûne et aumône. Jeudi prochain, le 13 mars, nous fêterons le premier anniversaire de l'élection du cardinal Bergoglio au trône de pierre. Dans une interview au quotidien italien Il Corriere della Sera, le pape François dresse le bilan de sa première année de pontificat. Bien conscient de la Francesco Magna qu'il soulève, le pontife se déclare être une personne normale. Il n'est en rien un super-héros. Le pape revient sur son prédécesseur, le pape émérite Benoît XVI, qui le conseille aujourd'hui encore dans la gouvernance de l'Église. Il n'est pas une statue dans un musée, dit François, c'est une institution. Concernant la réforme de l'Église, le pape rappelle que les changements actuels s'inscrivent dans la lignée de ses prédécesseurs. En ce mercredi des cendres, les paroisses se mettent en route vers Pâques et proposent de nombreux temps de recueillement et de réflexion tout au long de ces 40 jours. Pour Monseigneur Lapierre du diocèse de Saint-Hyacinthe, le mercredi des cendres est le point de départ d'un pèlerinage diocésain sur le thème « Enraciné dans la parole ». Écoutons son message. Jésus nous dit « L'être humain ne vit pas simplement de pain, mais il vit aussi de la nourriture, de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, donc de la parole de Dieu. » Alors on peut penser que le temps du carême est un temps qui nous aide à redécouvrir la primauté de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui vient comme traverser notre corps, notre être, et qui nous donne une vision nouvelle, qui transforme notre façon d'être. Un autre aspect du carême, c'est son aspect de peuple. C'est un peuple, donc son aspect ecclésial, c'est toute l'Église qui marche. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain.